Salut à tous! Alors je vous propose de vous retrouver aujourd'hui pour parler de la fonction exponentielle et plus particulièrement des résolutions d'équations autour de cette nouvelle fonction de référence que vous avez abordée en première. Donc avant les équations, peut-être que vous avez abordé les simplifications d'écriture et vous pouvez aller voir une vidéo qui vous présente un petit peu ce principe d'exercice où on vous propose plusieurs exponentielles et des simplifications avec les règles de puissance. Puis ensuite vous revenez ici faire la vidéo sur les équations. Là on est en phase d'entraînement sur la fonction exponentielle, donc ça ne constitue pas des exercices type DS bilan, mais plutôt début de chapitre, quoi. Donc on nous propose ici 4 équations. À droite, donc exponentielle de 1 sur x égale exponentielle de x plus 1, puis exponentielle de x carré moins x égale 1. Puis à gauche, on a exponentielle de x puissance 5 moins x plus 1 égale à 0. Allez, on voit des x puissance 5, un polynôme un peu chiant à résoudre. Ça sent les trucs qui vont se simplifier un petit peu facilement, ça a priori. Et ici, allez, il faudra voir si votre professeur vous a introduit la notion de logarithme, même sans forcément faire une étude de fonction en première là-dessus. Mais allez, en première spécialité maths, la fonction logarithme n'est pas spécialement au programme, voire pas du tout. Mais il est possible de résoudre ce genre d'équation. Moi, je le fais avec mes élèves et je leur ramène ce lien. Par contre, en terminale, ça, aucun souci, qu'on soit en complémentaire ou en spécialité maths, on sait faire, on peut faire. Bon allez, c'est parti, on passe à la résolution de ces équations. Et ici, tout d'abord, on voit que dans l'équation proposée, on a 1 sur x, x plus 1. 1 sur x, c'est la fonction inverse qui nous réduit déjà le domaine d'étude de la fonction ou de l'équation. Donc ici, on précise que x doit être non nul. Ce qui fait que si à la fin on venait à trouver 0 pour solution, il ne faut surtout pas la dire, il faut l'exclure des solutions qu'on va trouver. Donc ici, on a un exponentiel des deux côtés, entre guillemets, ils peuvent dégager. Bon, sachez en fait qu'il y a la fonction logarithme népérien qui vient s'appliquer à ça. Bon, allez, en première, peut-être que vous ne l'avez pas fait. Donc, on revient à résoudre 1 sur x égale x plus 1. Et au final, là, on est dans une équation qu'on sait faire, qu'on a appris à résoudre. Donc ici, bon, on n'oublie pas que x doit être non nul. On peut éventuellement balancer le x de l'autre côté par la méthode du produit en croix. Et on arrive à 1 est égal à x carré plus x, quand on développe le x là-dessus. Puis on se rend compte finalement que ici c'est une équation du second degré. Donc si on veut être rigoureux, on rappelle que x doit être non nul. Et donc cela revient à résoudre x carré plus x moins 1 égale à 0. Donc, polynôme du second degré que vous avez vu en début d'année en classe de première. Donc là, pas de solution évidente, donc on va passer par le discriminant et on va calculer delta. Que vaut delta? B carré moins 4AC, donc 1 moins 4 fois moins 1 fois 1 plus 4 égale 5. Ce delta est strictement positif, donc il existe deux solutions. Allez, on va les noter. x1 égale moins b, moins racine de delta sur 2a, et x2 égale moins b plus racine de delta sur 2a. Ces deux solutions sont évidemment non nulles, donc on peut les mettre, et on a s est égal à moins 1 moins racine de 5 sur 2, et moins 1 plus racine de 5, le tout sur 2. Hop, allez, on a trouvé les solutions de la première équation. Maintenant, passons à la deuxième. On a exponentielle d'un côté, 1 de l'autre. C'est, je pense, en première, typiquement le genre d'équation que vous allez pouvoir retrouver. Ça, cas numéro 1, exponentielle de deux côtés. Cas numéro 2, on aura 1 de l'autre côté. Et ce 1, en fait, qu'est-ce que c'est? Ce 1, c'est exponentielle de 0. Donc en fait, même méthode qu'en haut, on va dégager entre guillemets les exponentielles. Cette fonction est définie évidemment sur R, donc on peut résoudre cette équation sur l'ensemble des réels, ce qui me donne x carré moins x égale 0. Bon, là, pas de delta ici, c'est pas faux, c'est juste pas le mieux. Donc on va factoriser. X facteur de x moins 1 égale à 0, donc équation produit nul, soit x égale à 0 ou x est égal à 1.
Et finalement, nos solutions sont 0 et 1. On n'avait pas de valeur interdite, de restriction de domaine d'étude. Donc tout va bien ici. On a nos deux solutions. Allez, maintenant, regardons la deuxième. On a exponentielle d'un polynôme de degré 5 est égal à 0. Allez là, ne cherchez pas midi à 14 h. Vous avez vu que la fonction exponentielle est strictement positive. Donc quand à droite de l'équation, vous aurez 0 ou n'importe quel nombre négatif, il n'y a pas de solution, tout simplement. Donc, on sait que exponentielle de x strictement positif sur l'ensemble des réels. Donc on rappelle cette propriété. Donc, S égale l'ensemble vide. Elle était pas mal cette équation, elle était plutôt plus simple et rapide à résoudre. Hein. Dites-vous qu'au plus ça paraît dégueulasse à première vue, allez, au plus c'est qu'il y a un truc qui se cache derrière, quoi. Et donc en général, au plus ça paraît dégueulasse, au plus c'est simple au lycée. Pour ceux qui sont supérieurs, c'est pas le cas. Bon, bah maintenant, ici, prérequis, on a besoin de la fonction logarithme. Donc le premier qui veut se contenter bien de son programme à l'école, allez, celle-là, il la zappe et il va en fin de vidéo. Donc maintenant, ici, on est sur 2x moins 1, un polynôme de degré 1. Donc pour tout x appartenant à R, c'est équivalent à 2x moins 1 égale ln de 5, où ln est la fonction logarithme népérien, qui est la fonction réciproque de la fonction exponentielle. Et bien là, on est dans une équation tout à fait classique où on va chercher à isoler x. Donc 2x est égal à 1 plus ln de 5. Cherchez pas à voir combien vaut ln de 5, c'est comme vous avez racine de 5 ici, on n'a pas remplacé une valeur approchée, puisque ça ne serait pas la valeur exacte de la solution. Donc là, pareil. Et puis, on divise par 2, x est égal à 1 plus ln de 5 sur 2. C'est la seule solution, il n'y avait pas de restriction, et bien on peut conclure, s est égal à 1 plus ln de 5 sur 2, qui est votre unique solution. Ceci peut s'appeler un singleton pour ceux dont les professeurs utilisent ce langage. Donc voilà, on vient de regarder ici 4 équations types. Les plus classiques seront à droite et à gauche le petit piège à faire attention lorsque c'est égal à 0. Et ici faisant intervenir le logarithme népérien. Pour faire suite après à ce genre d'exercice, vous pourrez par exemple aller regarder les études de fonctions. C'est ce qui va arriver assez rapidement après les simplifications d'écriture, les résolutions d'équations. On va avoir les petites études de fonctions et vous pouvez aller voir d'ailleurs nos vidéos que l'on vous propose sur les études de fonctions exponentielles, où vous trouverez des vidéos d'études assez simples puis un peu plus compliquées après. On vous en met une ici en haut et en fin de vidéo vous aurez un petit lien sur une vignette pour cliquer sur ces études. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous a permis de mieux comprendre les choses. Si tel est le cas, n'hésitez pas à nous lâcher un petit pouce. Puis vous pouvez nous suivre en vous abonnant à notre chaîne pour avoir les notifications en activant la cloche. Nous rendre visite sur nos réseaux sociaux, sur Internet, sur Facebook et sur Instagram. Et d'ici à notre prochaine vidéo, je vous dis à tous très belle journée et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao à tous!